Les amis, je vous l'avais dit, ce gars-là, il est dangereux en fait. Pour les pratiquants du CrossFit, ce mec-là, il est dangereux, il est ultra inspirant, il est atypique, donc il est normal qu'on parle de lui. Il vient de se qualifier Région Europe, d'accord? Je vous avais dit qu'il en avait les capacités. Et on a un dernier nom que je trouve très important de vous citer. Il a la 44e place, il s'appelle Jelle Hoste, et c'est un grand gabarit, mais surtout ce mec-là, pour l'avoir vu plusieurs fois en compétition, a les capacités, évidemment, en fonction du tirage, d'aller aux Games. Parce que sur plein de WOD, notamment quand c'est cardio, des mouvements de base, des choses comme ça, il est quasiment imprenable. On voit qu'il a fini 321e au premier WOD et qu'il arrive quand même à se qualifier au demi. En plus de ça, sur cette épreuve, il en gagne 3. En plus de ça, sur les épreuves qu'il gagne, il prend des records du monde, en fait. C'est-à-dire que sur toutes les régionales qui ont été faites, il a pris des records du monde, d'accord? Rien que ça, devant des crossfitters comme Noah Olsen, devant des Krenikov. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu commences sur une épreuve cardio avec du run, à mettre 15 secondes à Roman Krenikov, c'est que tu as atteint une petite apogée dans ce que tu fais. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point le gars est capable de se mettre dans le dur, parce que c'est vraiment une des forces chez cet athlète, c'est qu'on voit qu'il a une résistance à la douleur qui est incroyable. Il met en fait du temps à Krenikov sur des épreuves cardio. Représentez-vous le gars. Donc là, il accède au CrossFit Games, et au CrossFit Games, il y a des épreuves qu'il va gagner. Il y a énormément d'épreuves où il arrivera dans le top. Il a des weaknesses, donc il ne gagnera pas les Games. D'accord? Mais il y a des épreuves où il va prendre des points au meilleur, où il va prendre des places au meilleur, où il va modifier, d'accord, le classement. Donc ce gars-là sera à prendre en compte sur les premiers, parce qu'il va être capable de prendre, grappiller des points, etc., etc. Je vous parle de Jelle Hoste, le séquoia belge. On va vous parler un petit peu de lui, d'accord, pour commencer. On va vous parler un petit peu de lui. Il faut comprendre un petit peu le parcours de ce gars. Avant toute chose, vous avez pu voir que c'est un crossfitter qui est très atypique. Il a des leviers très particuliers puisqu'il fait 1m90. Donc c'est le crossfitter le plus grand du game. D'accord? Et il arrive néanmoins à être très très solide sur des épreuves où en général, être dans ses leviers de taille n'est pas la chose qui te favorise le plus. Notamment sur certains mouvements sur lesquels tu ne peux pas combler ton retard. On y reviendra, ça fait partie de ses faiblesses, notamment les mouvements de HSPU, et puis aussi sur ses max, notamment en clean and jerk, qui sont très beaux hein, par rapport à nous en tant que crossfitter, en tant que coach qui passons du temps à s'entraîner. Ça reste un athlète hors norme, mais il a un petit peu de retard là-dessus, ce qui l'empêchera en fait de prendre le titre. Levier atypique, visuel atypique, souplesse très particulière, il a une ouverture d'épaule, une rotation d'épaule, une ouverture bas du corps. Par exemple, sa front rack, hein, il est quasiment en prise de snatch, alors que sur les mouvements de front rack. Donc voilà, c'est vraiment, on est hors standard. C'est un peu comme Krenikov. Comprenez bien que ce gars-là, il est grand, mais il est hors standard. Il n'est pas ultra musclé, il n'est pas ultra bodybuildé. Même lui, d'ailleurs, pour avoir discuté avec lui, quand je lui ai demandé combien il pèse, il m'a dit qu'il faisait 100 kg, donc j'étais surpris parce qu'il paraît assez fin quand on le voit, même s'il est grand. Et il m'a dit « Yes, I'm skinny fat ». Ça veut dire « Je suis maigre, mais lourd, maigre, mais gros », en fait. C'est pas quelqu'un qui a un très gros volume musculaire. Et du coup, il est, au niveau cardio, je pense que ça communique très très bien et le mec est incroyable. Je me suis écarté un petit peu, on va reparler de son parcours. Il est né en 1995 et c'est un ancien pratiquant de judo. Il a pratiqué le judo à haut niveau puisqu'il faisait partie de la team nationale belge. Il découvre le CrossFit seulement à 21 ans. Donc il démarre très très tard, surtout avec la conjoncture actuelle qu'a notre sport. Après avoir, donc ça a été la révélation pour lui, hein, il découvre le CrossFit à 21 ans, je crois que c'était en 2016, voilà. Après avoir gagné quelques compétitions en Benelux, donc Belgique, Luxembourg, Pays-Bas notamment, en 2019, il commence à s'ouvrir un petit peu plus et en fait il va au French Throwdown, donc c'est une compétition qui n'est plus à présenter, et il prend la 2e place en RX. Donc RX, c'est la catégorie juste avant la catégorie reine des élites, mais qui a un niveau déjà qui est tellement relevé. Si un jour vous prenez déjà un top 3, un top 10 au RX, French Throwdown en RX, c'est magnifique. Donc après seulement quelques temps de pratique, il prend une 2e place en fait à cette compétition. Il se dit, le CrossFit c'est pour moi. Je vais y dédier ma vie, d'accord? Je vais me mettre à 1000%.
Et le mec, il est armé d'une intensité de travail. Quand il fait un choix, c'est game changer. C'est game changer. Il se met corps perdu dans ce qu'il fait. En 2020, il gagne son premier titre national, donc l'homme le plus fit de Belgique, mais ne peut pas aller au CrossFit Games à cause de la pandémie. Donc beaucoup de champions nationaux n'ont pas pu en fait tout simplement suivre, sachant qu'à cette époque, quand tu étais champion national, tu allais aux Games, ils sont revenus sur ce classement-là cette année, et nous sommes tous très contents de ça, puisque maintenant, ça laisse vraiment un vrai parcours spécifique qui laisse en fait aller aux Games les meilleurs des meilleurs, simplement. 2021, il reprend quand même un petit peu la compétition entre deux Covid et il fait deuxième en élite au Marseille Trodden, qui est une des compétitions les plus dures de France, d'accord, qui a été gagnée par Guillaume Briand notamment. Et la même année, il fait troisième au Madrid, d'accord, derrière Roman Krinikov qui prend la première place. Donc le gars, en fait, est très fort. Il est très très fort. Absent en fait en 2022 des CrossFit Games avec Manon Angonèse parce qu'en fait ils se sont trompés dans les deadlines pour envoyer les WOD. Donc ils s'en sont voulus comme jamais. Vous savez que le décalage, tu pouvais pas, tout se faisait en ligne, tu pouvais pas faire ce que tu voulais. Vorig jaar was het natuurlijk kut. De eerste dag was het al deadline gemist, dus over en out season. Ik heb er alles aan gedaan, gemaild om het recht te zetten, maar niets aan te doen. Dus dan heb ik, en aan niemand gezegd, direct naar de badkamer geweest, Games 2023 op de spiegel geschreven. Sindsdien heb ik 1 jaar lang na die Games 2023 geleefd. Et donc je vous l'avais dit cette année, le gars 40e, 40-45e après l'écart, donc il arrive aux demi-finales en étant fin de tableau, mais il a pris du retard à cause de ses weaknesses. Et on a vu que les régionales, c'était des WOD particuliers, des formats particuliers, que vous pouvez travailler en amont, que vous pouvez répéter, que vous pouvez, on va dire, travailler. Donc il y a des gens qui ont mieux travaillé que d'autres. Et le gars est 4e. Il est extrêmement fort. Il est incroyable. Donc il a réussi à venir en lumière. C'est un athlète qui, ces 3 dernières années, faisait partie des tops européens, mais qui n'a pas pu briller avec tout ce que je vous ai cité précédemment. Il a enfin pu s'exprimer. Il est relativement jeune, il a un potentiel énorme, il a les dents longues et je pense qu'il va faire énormément de bruit. C'est vraiment quelqu'un qui a une aura magnétique et quand vous le voyez WODer, il met tellement d'intensité dans ce qu'il est en train de faire que juste de le regarder, vous vous dites à aucun moment que vous seriez capable d'être à sa place. Et c'est ça qui est magique en fait, c'est qu'on veut rêver. Et quand on voit ce genre de gars, eh ben, en fait on ne se dit pas ça pourrait être moi à la place en m'entraînant. On se dit waouh. Il y a eu un idéal, il y a eu un entraînement, il y a eu des choses, des facteurs qu'on n'est pas capable de gérer. Donc vraiment, le Sequoia belge, parce qu'il est grand, parce qu'il est atypique, suivez cet athlète. Je vous garantis qu'il va faire du bruit aux Games, qu'il va gagner plusieurs épreuves. Et je pense qu'il est capable, peut-être, d'aller rentrer dans le top 10 au CrossFit Games 2023. Mettez un commentaire, donnez-moi votre avis. Et surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous, les amis. Gardez la pêche.